Bonjour tout le monde, je m'appelle Mehdi V2 et aujourd'hui on va faire une vidéo critique sur un youtubeur qui s'appelle Jojo Sucre. Alors avant de commencer cette vidéo, euh, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager pour montrer ça à tout le monde et voilà. Alors Jojo Sucre est un youtubeur français qui fait des coups de gueule et il fait aussi du gameplay et plein d'autres genres de vidéos. Il fait par exemple je sais pas, il a joué à du Géométrie Dash, tout ça, mais voilà. Bref, c'est pas. Enfin, il fait aussi des lives et tout. Mais bon, allez, passons au truc qui s'est passé. Alors, il y a eu une altercation entre Jojo Sucre et sa mère. Jojo Sucre, il a frappé sa mère en plein live. Du coup, les flics sont venus chez lui et après, bah, il a coupé son live pour voir ce qui s'est passé. Enfin, il a juste mis en pause. Après, bah du coup, pour ce youtubeur, bah apparemment, il ferait pas que de frapper sa mère. Apparemment, il aurait fait des nudes devant des filles de 15 ans. Et qu'il avait même assumé en plein live qu'il l'avait fait. Je vous montre un petit extrait. Mais je suis pas Sardoche. Je suis pas accusé de viol. Ah. Mais maintenant on me comprend Sardoche. Est-ce que j'ai été accusé de VIOL? Non. Bon après une fois, il y en a une, je l'avais forcé. Voilà. Après, bah les propos racistes déjà. Il fait des propos racistes. Des, euh, des trucs en rapport avec la nazie. Genre, il chante des musiques nazies en plein live. Enfin, surtout, bon, bref. Il aime bien le H aussi. Mais bon, désolé si je parle lentement, mais c'est parce que sinon après, voilà. Bon, après, voilà, je censure ce que je viens de dire parce que j'ai pas envie de me faire ban. Mais là, c'est vraiment, faut vraiment faire quelque chose là parce que là, ça commence un peu à m'énerver, je vais pas vous mentir. Il insulte les abonnés, déjà. Il fait quoi d'autre bah, il drogue en plein live. Il boit de l'alcool en plein live et tout. Et il commence à insulter ses abonnés. Et dans. Et j'ai vu la vidéo de Adam le rigolo, qui avait fait une vidéo sur Jojo Sucre. Et Jojo Sucre avait posé un commentaire. Il avait dit que il s'excuse sincèrement et que sa mère et lui, ils étaient complètement ivres. Alors du coup, voilà. Mais moi, ça passe pas parce que déjà, il frappe sa mère. Même s'il a quand même été drogué. Il insulte les abonnés. Il fait des propos racistes. Il parle de trucs en rapport avec la nazie. Du coup, ça passe pas, voilà. Je peux pas laisser passer ça, c'est hors de question. En plus, j'aurais mieux fait pas m'abonner à ce mec-là. Il était plutôt drôle quand il pétait un câble et tout, quand il faisait des coups de gueule et tout. Mais je pense que là, je me rends compte que, en vrai, j'aurais mieux fait pas suivre ce youtubeur, hein. Après, il était connu grâce à sa fameuse vidéo SFR, où il a commencé à gueuler et tout comme il fait d'habitude. Après, ça enchaîne dans toutes ses vidéos. Ça dépend quand. Comme la dernière fois, enfin c'était un jour là, bah il avait fait un live apéro, et il a commencé à chialer parce que voilà, il dit qu'il a rien fait et tout. Après ses abonnés, le pire c'est que il le met des cœurs dans le chat et tout, et que bah c'est un fou quand même. Il y a des haters, enfin il y a des gens qui l'aiment pas, qui l'ont comme qui sont moqués de lui et tout, qui l'ont insulté parce que déjà bah ça c'est pas ce qu'il a fait. Il insulte
Mais enfin, il frappe sa mère déjà. Et voilà. Aussi, bah. Il a commencé, voilà, comme je vous l'ai dit, à insulter les abonnés, à dire des mots vulgaires devant eux. Commencer à dire, voilà. Désolé si j'ai. Voilà. Après, bah, c'est. Pour moi, je le mets dans le top 1 des youtubeurs les plus dangereux parce que déjà, j'ai jamais vu un youtubeur qui frappait sa propre mère en live. Déjà, j'ai jamais vu ça. Euh, euh, Après, voilà, bah, déjà, il pique des câbles et tout. Donc, bah, il prend un traitement pour se calmer et pour que ça aille mieux après. Du coup, bah, après, voilà. Sinon, je pourrais vous montrer des extraits de ce qu'il fait. Comme ça, vous verrez bien comment il est bien violent et comment il insulte bien les abonnés. C'est quoi ces drapeaux-là? Et depuis tout à l'heure, je tombe que sur des arabes, c'est pas possible. Ils ont dû se tromper de pays. Je fais des vidéos sur PH. Et du coup, je cherchais justement des filles et tout pour faire des vidéos avec moi et tout. Mais non, mais en fait, nous, on est mignons. Encore mieux. T'aimes bien les bananes? Parce que regarde, moi j'ai une grosse banane, là, regarde. Tu vois ou pas? Là, j'en ai une là. Oh, il me skip. Et qu'est-ce qu'on voit? On rentre, on voit effectivement un double lit. À côté, on voit quoi? On voit un lit pour les clochards, pour les Chinois. Le lit est à 30 cm du sol. On a pris 30 minutes pour déplier ce putain de lit. 30 minutes qu'on a perdu pour déplier le lit. Je dormais dessus, j'avais mal au cul, j'ai mal partout, j'ai mal au dos, je me suis cassé au moins 3 vertèbres. Je sais que j'ai les yeux bridés, mais je suis pas Shintok. Je dors pas par terre, moi. C'est quoi cette histoire-là? Quand j'ai vu la gueule du Père Noël, j'étais à 2 doigts de faire un infarctus. Le Père Noël, il était noir. Il était pas blanc. Il était noir. Noir. Tout noir. Je me suis dit, c'est pas possible, je suis dans un film d'horreur. Mes yeux sont sortis de mes orbites. Mais quand on les invite à la maison, quand on fait de la charcuterie, ils sont là. Mais qu'est-ce que c'est que ça là? Mais c'est du jambon. Mais moi j'ai pas le jambon moi. Eh non, moi c'est sûr mais seulement. Moi je ne mange pas ça. Et le Père Noël il est devenu tout blanc. Mais cette fois-ci, il était blanc. Tout blanc. J'ai dit bah, ça doit être le vrai cette fois-ci. Ah, konnichiwa. Ah, tu veux cadeau Noël? Quoi? Attends mais... J'hallucine, qu'est-ce que c'est que ça là? J'avoue être un petit peu stupéfait par ce que je viens de voir, mais je vais tenter de trouver une explication rationnelle à ça. Est-ce que tu es chinois? Ah non, moi pas chinois, mais n'importe quoi, moi être vrai Père Noël. Je lui dis attends, écoute-moi bien Polo là. Attends. Moi le vrai Père Noël, je peux te dire qu'il est pas comme ça. Déjà, il a pas les yeux écartés comme ça. Il parle pas avec un accent de Shinton, je sais pas où là. C'est quoi ce délire de faire porter la flamme à Enfin, je ferai attention, il y a des voisins. À des rebeux. Des rebeux qui portent la flamme. Et c'est quoi ça? Ceux qui ont porté la flamme, c'était des rebeux. Ils ont bloqué toute la circulation pour qu'ils passent pendant quoi? 5 minutes. Pendant 1 heure, la circulation elle était bloquée. Je devais aller au bar avec Jackie et Patrick. J'ai pas pu y aller. Les rebeux portaient la flamme comme ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'heure de la prière. C'est pas toi un qui a commencé à ramener son tapis? Bismillah, ouais, c'est quoi ça? Eh ben moi je vais te couper autre chose. Hein, tes bouts de téton, je vais te les couper moi. D'accord? Moi je vais te la cramer ta boutique. T'as oui? Non mais non. Je veux pas que ça coupe comme ça. C'est ça. Ardini Mouké, c'est ça. Ardine bébête. Vas-y, si tu veux là. Maralouf là. De toute façon, elle peut me parler en langage arabe, je sais pas quoi, j'en ai à foutre bientôt, elle pourra plus, j'ai voté Zemmour. Oh putain merde, comment on coupe ça? Putain, je l'ai. Putain de boutique de merde. Moi je rappe tout. Non, oh putain de merde. En plus, j'ai pas la vidéo de où il frappe sa mère, mais je peux vous montrer la photo. Enfin, je peux vous montrer la photo de ce qui s'est passé, mais je vais la flouter parce que j'ai pas envie de vous traumatiser, vous voyez. Bon, après, même Punisher l'a flouté, du coup, c'est rien que je la floute moi-même. Et voilà. Je vous la montre et puis c'est bon. Bon bah et voilà, bah du coup bah
Alors, on avait dit qu'il frappait sa mère, qu'il faisait des propos racistes, qu'il fait des trucs en rapport avec la nazie. Quoi d'autre? Je sais pas s'il a des comportements homophobes par contre. Et les arcs-en-ciel qui sont comme ça. Ah là là. Et attends, entre ça et les arcs-en-ciel là, attends, je vais t'imiter. C'est Roberto. Ah, vous savez quoi, la semaine dernière, je me suis fait implanter une schneck. Elle m'a coûté 5000 €, c'est une schneck en or. En tout cas, bah voilà. Ah oui, et une dernière chose, j'ai demandé à des potes à moi si d'internet si ils pouvaient faire aussi un extrait, enfin qui pouvaient prendre ma parole, quoi. Enfin qui pouvaient prendre la parole. Alors du coup il y a Nello, Capix et Nathan Char, voilà. Allez, je passe la parole à Nello. Bonjour, je viens de discuter de quelque chose. Alors, avec Mehdi, on a vu quelque chose qui nous a choqués tous les deux. Enfin, c'était pas très impressionnant pour moi, mais on a réagi à Jojo Sucre. Il a fait un live tout à fait normal, jusqu'à ce qu'à un moment, il tape sa mère. J'ai pas réussi à retrouver le moment exact, sûrement parce que son live a été supprimé, mais j'ai vu sur la vidéo de Punisher, il a fait un short et a réagi sur ça. Et Mehdi m'en a expliqué aussi. Du coup, je prends la parole pour dire que Jojo Sucre a refait des lives juste après et ose dire que ce n'est pas de sa faute. Que j'ai trouvé totalement con, mais je ne vais pas dire de grosses insultes pour ne pas faire striker la vidéo, qui est totalement normal. Je reste humble, mais je trouve que faire ça en live, en soi, c'est horrible devant des dizaines, des vingtaines de personnes. Tu tapes ta mère, et c'est pas la seule chose qu'il fait. Il a aussi été raciste à certaines vidéos, parle allemand et tout, mais ça, c'est pas très impressionnant. Il a fait bien pire dans le passé. Il insulte ses abonnés, qui ne font que dire la vérité. Et je trouve que du fait qu'il n'assume pas, je trouve ça horrible. Et en plus, il soi-disant drague des mineurs, et ça je ne cautionne pas du tout, je ne cautionne pas. Et j'espère que cet extrait vous permettra de comprendre ce qui s'est passé. Et je vous laisse profiter de la vidéo de Mehdi, et surtout, en tout cas, passez une bonne journée, et c'était Nello. Merci Nello d'avoir participé à ma vidéo critique. Maintenant je passe la parole à Capix. Salut à tous Capix. Voici donc l'extrait de la vidéo de Mehdi sur la critique de Jojo Sucre. Jojo Sucre, c'est qui vous allez me dire? C'était un youtubeur qui à la base était un youtubeur avec de l'humour, trash simple. Mais l'important n'est pas là, l'important, c'est comment il est devenu. Car, au cours du temps, il se mettait à boire, à insulter, à faire des références au H dont je ne vais pas prononcer le mot, car je veux pas que la vidéo se fasse striker, mais on peut dire que Jojo Sucre est devenu taré et raciste. C'est à ce jour qu'il, dans un live, il tabassait frapper sa mère. Le live a été supprimé car forcément, toujours les mêmes qui assument pas. Mais bref, le pire c'est que, dans un autre live, des gens qui se prenaient pour des héros, à défendre littéralement Jojo Sucre. Alors que ce mec était raciste, ok, si c'est pour faire de l'humour noir, ça peut passer une fois ou deux fois, mais quand il s'agit d'abuser, là ça devient grave le pire. C'est que ces modos ont défendu Jojo Sucre, alors que Jojo envoyait des nudes à des filles mineures. Merci pour votre compréhension. Merci d'avoir participé Capix. Maintenant je passe la parole à Nathan Char. Salut, c'est Nathan Cher. Aujourd'hui, on se retrouve pour du coup le petit extrait sur l'affaire Jojo Sucre et vous dire ce que j'en pense. Je vais vous dire ce que j'en pense, ouais, tout simplement. Du coup, moi, j'en pense que cet homme a mal fini à cause de son addiction à l'alcool. Et c'est triste en vrai, à vrai dire, hein, vraiment, c'est triste. Je pense que
En fait, en vrai, il était quand il a commencé YouTube et qu'il faisait ses vidéos SFR, il était prometteur voilà, dans le YouTube game, c'était quelqu'un de prometteur. C'était un mec, on savait qu'il allait percer d'un moment ou un autre. Je sais pas si vous captez où je veux en venir, mais je pense que ouais, c'est triste. Moi aujourd'hui, je pense faut qu'il aille consulter un psychologue clairement parce que pour qu'il réussisse à se séparer de cette addiction parce que l'alcool ça lui va pas du tout. Et on l'a vu, il a frappé sa mère. C'est pas tout, il a eu des propos racistes. Il a eu des propos. Et il a eu effectivement des propos nazis. Merci à Mehdi du coup de. Non, j'avais pas eu cette information. Et voilà. Hein, j'avoue que je vais pas en parler des heures parce que en fait on a vite fait le tour hein, sur ce qu'il a fait, ses actes. Maintenant, est-ce que maintenant c'est la question, est-ce que sa chaîne va être supprimée dans ces prochains jours? Je l'espère honnêtement parce que ce contenu n'est pas du tout adapté par exemple à des personnes mineures. Comme moi, Mehdi et plein d'autres personnes, je vais pas tous les mentionner. Et du coup, oui, c'est pas adapté du coup à certains publics et à certaines catégories d'âge. Voilà, pour moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Et maintenant, j'espère que maintenant, si lui voit la vidéo, je lui souhaite une bonne continuation et j'espère qu'il va changer parce que voilà. Hein. Il faut qu'il soit aidé cet homme, il faut qu'il soit vraiment aidé par des médecins, voilà, parce que cet homme ne va pas bien. Hein. C'est comme Wakil Avani, ces deux hommes ne vont pas bien, ce sont deux hommes qui se ressemblent à vrai dire. Hein. Et voilà, en tout cas c'était le Nathan Scher, et merci à Mehdi de m'avoir invité dans sa vidéo. De rien. Et merci Nathan Scher d'avoir participé à ma vidéo critique. Bon, maintenant parlons de tout ça maintenant. Enfin, j'en ai parlé de tout, mais j'ai pas trop dit grand chose. J'ai pas montré. Enfin, si, j'ai montré les extraits, mais je pense que je sais pas si j'ai loupé des petits trucs à vous dire. Voilà. Je crois que c'est tout pour ce youtubeur. Voilà. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux t'abonner, n'oublie pas. Si tu veux liker, n'oublie pas. Commente, partage tout ça, donc tu connais. Et merci d'avoir regardé ma vidéo critique. J'espère que ça t'a plu et bye.